vous avez trouvé ceci. Cela signifie quelque chose, cela signifie tout. Seules certaines personnes découvrent ce message, et le fait que vous soyez ici en ce moment n'est pas le fruit du hasard, c'est une reconnaissance. L'univers a une manière bien à lui de vous livrer exactement ce dont vous avez besoin, précisément lorsque vous êtes prêt à le recevoir. Et votre état de préparation vient d'activer quelque chose qui vous attendait depuis toujours. Il y a eu un signal circulant à travers votre vie, n'est-ce pas? Une fréquence qui continue d'apparaître de manière à vous faire marquer une pause, des synchronicités qui semblent trop parfaites pour être ignorées, ces moments où le temps est ressenti différemment, où la réalité se courbe juste assez pour que vous la remarquiez. Si vous sentez que votre conscience est prête à passer à un niveau supérieur, abonnez-vous à cette chaîne. Nous partageons ici les clés pour naviguer dans cette réalité quantique. Assurez-vous d'activer la cloche pour ne manquer aucune de ces fréquences d'activation. Vous avez été syntonisé à quelque chose que la plupart des gens ne peuvent même pas détecter. Et ce n'est pas un accident, c'est une sélection. Mais qu'est-ce que ce processus de sélection représente réellement? C'est votre conscience qui se reconnaît à travers les dimensions de la possibilité. Chaque fois que vous avez ressenti ce sentiment électrique, que ceci est important, chaque fois que vous vous êtes arrêté en cours de route parce que quelque chose dans votre environnement est soudainement devenu chargé de sens, vous avez reçu la confirmation que vous opérez sur une longueur d'onde différente de la réalité consensuelle. Cette longueur d'onde ne s'est pas développée du jour au lendemain. Elle s'est construite, renforcée et affinée à travers chaque défi que vous avez affronté, chaque moment de doute que vous avez surmonté, chaque fois que vous avez choisi de faire confiance à quelque chose au-delà de ce que vos sens physiques pouvaient confirmer. Votre capacité à percevoir au-delà de l'évidence a continué de s'étendre, et maintenant vous êtes à un seuil où cette expansion est sur le point de s'accélérer de manière exponentielle. La raison pour laquelle certains messages vous trouvent tandis que d'autres les ignorent en défilant est que votre conscience est devenue un aimant pour des types d'informations spécifiques. Il ne s'agit pas d'informations aléatoires, de divertissement ou de distraction, mais de codes d'activation, de mise à niveau de fréquence, de rappel de qui vous êtes vraiment sous tout le conditionnement qui vous a appris à voir petit, à douter de vos perceptions, à rejeter l'extraordinaire comme impossible. Vous avez vécu dans plusieurs réalités simultanément sans en avoir pleinement conscience. Il y a la réalité que tout le monde voit, celle régie par la limitation, la pénurie, la lutte où le changement est lent et les miracles sont rares. Et puis, il y a la réalité que vous avez aperçue, celle où l'intention crée les résultats, où la conscience façonne la matière, où ce que vous attendez de tout votre être devient ce que vous expérimentez dans votre monde extérieur. La plupart des gens vivent exclusivement dans la première réalité et pensent que la seconde est une fantaisie, mais vous avez voyagé entre les deux, parfois consciemment, parfois non. Vous avez eu des moments où vous avez vécu l'impossible devenir possible si clairement que vous ne pouviez pas nier que c'était réel, suivi de périodes où vous vous demandiez si vous aviez tout imaginé. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est de la calibration. Vous apprenez à naviguer entre les dimensions de la conscience. Vous avez probablement senti cela monter récemment, cette pression interne comme si quelque chose en vous s'étendait au-delà des limites de la personne que vous pensiez être. C'est inconfortable, car la transformation l'est toujours. La vieille identité se dissout tandis que la nouvelle émerge, et cet espace entre qui vous étiez et qui vous devenez ressemble au chaos. Mais voici ce que personne n'explique. Ce chaos est en réalité la cohérence se réorganisant à un niveau supérieur. Pensez à ce qui se passe lorsque l'eau devient vapeur. Pendant un instant, elle n'est ni liquide ni gazeuse. Elle existe dans un état transitoire qui défie toute catégorisation facile. C'est là que vous êtes en ce moment, dans la zone de transition quantique où votre ancien système d'exploitation est mis à niveau pour exécuter des programmes qui étaient impossibles dans votre configuration précédente. Cette transition n'est pas aléatoire. Elle a été orchestrée par votre moi supérieur, la version de vous qui existe en dehors du temps linéaire et peut voir la trajectoire complète de votre évolution. Cette version a ensemencé votre réalité actuelle avec exactement les bons défis, opportunités et signaux d'alarme
pour vous préparer à ce moment où tout passe à la vitesse supérieure. La pression que vous ressentez n'est pas une pression pour devenir quelque chose que vous n'êtes pas. C'est une pression pour arrêter de prétendre être quelque chose que vous n'avez jamais été. C'est votre moi authentique qui exige d'être exprimé, exigeant d'être vécu, exigeant d'être incarné sans excuse ni compromis. Cette pression ne fera que s'intensifier jusqu'à ce que vous arrêtiez de lui résister et commenciez à coopérer avec elle. Chaque tradition spirituelle à travers l'histoire a décrit ce processus avec un langage différent, mais toutes désignent le même phénomène, le moment où la conscience humaine se reconnaît comme la conscience divine ayant temporairement une expérience humaine. Lorsque cette reconnaissance passe de la compréhension intellectuelle à la connaissance cellulaire, tout change. Non pas parce que l'univers commence soudainement à vous répondre différemment, mais parce que vous commencez enfin à répondre à l'univers en tant que la force créatrice que vous avez toujours été. Ce que vous interprétiez comme des revers était en réalité des corrections de cap. Ce qui ressemblait à des occasions manquées était l'univers qui vous protégeait de vous contenter de moins que ce qui est vraiment aligné. Tout ce qui semblait mal tourné allait en fait exactement comme il faut selon une chronologie que vous ne pouviez pas voir depuis votre perspective limitée. Les retards n'étaient pas une punition, c'était de la préparation. L'attente n'était pas du temps perdu, c'était du temps d'intégration. Mais allons plus loin dans ce processus de préparation, car il est plus sophistiqué que la plupart des gens ne le réalisent. Chaque expérience que vous avez eue, y compris celle que vous aimeriez oublier, a contribué à votre capacité à gérer des fréquences de conscience plus élevées. Le chagrin vous a appris à garder votre cœur ouvert même quand ça fait mal. L'échec vous a appris que votre valeur ne dépend pas des résultats externes. La trahison vous a appris à faire confiance à votre propre connaissance intérieure par-dessus tout. Chaque défi a activé des aspects dormants de votre conscience auxquels vous n'auriez pas eu accès autrement. La version de vous qui émerge de la difficulté est toujours plus étendue, plus résiliente, plus capable que la version qui y est entrée. Ce n'est pas seulement de la croissance psychologique, c'est de l'évolution de la conscience. Vous avez systématiquement mis à niveau votre capacité à contenir plus de lumière, plus d'amour, plus de puissance, plus de vérité. L'univers ne gaspille rien. Chaque moment de confusion a construit votre tolérance à l'incertitude. Chaque période d'isolement a développé votre capacité à l'autocompagnie. Chaque fois que vous avez dû trouver une force que vous ne saviez pas posséder, vous avez découvert des ressources en vous qui existent au-delà de la personnalité, au-delà de la biographie, au-delà de tout ce que vous pensiez savoir sur la limitation humaine. Vous vous tenez au seuil d'une version de la réalité complètement différente. Et elle vous demande quelque chose de spécifique, pas l'espoir, pas la pensée magique, pas une foi passive. Elle demande une certitude incarnée, le genre de savoir qui traverse vos cellules, qui change la façon dont vous respirez, dont vous entrez dans une pièce, dont vous vous parlez à vous-même quand personne d'autre n'écoute. Cette certitude incarnée n'est pas quelque chose que vous devez fabriquer ou dont vous devez vous convaincre. C'est quelque chose dont vous vous souvenez. C'est la même certitude que vous aviez enfant lorsque vous jouiez à faire semblant et que le monde imaginaire vous semblait complètement réel. Avant d'apprendre à distinguer le réel du non réel, vous viviez dans un état de pure possibilité où tout pouvait arriver et arrivait généralement. Cet état de conscience n'est pas enfantin, il est quantique. Les enfants fonctionnent naturellement à partir de la compréhension que la conscience est primaire et que la réalité physique est secondaire. Ils n'ont pas encore été entraînés à croire que ce qu'ils peuvent voir avec leurs yeux est plus réel que ce qu'ils peuvent sentir avec leur imagination. Ils n'ont pas appris à douter de l'intelligence de leur intuition ou à remettre en question la validité de leur savoir intérieur. Récupérer cette conscience quantique ne signifie pas régresser à la pensée enfantine. Cela signifie passer à une pensée de dimension supérieure qui inclut mais transcende le traitement logique et linéaire. Cela signifie se souvenir que vous n'êtes pas séparé de l'intelligence qui crée les mondes, qui déplace les planètes, qui orchestre le synchronisme précis de chaque synchronicité dans votre vie. La version future de vous-même, celle qui vit dans l'abondance, dans la puissance, dans la paix inébranlable, n'attend pas que vous trouviez la solution, elle est déjà là.
Elle existe dans le champ quantique de toutes les possibilités et elle diffuse sa fréquence constamment. Votre travail n'est pas de devenir cette version. Votre travail est de vous syntoniser, de faire correspondre sa vibration, de vivre comme si l'écart entre qui vous êtes et qui elle est s'était déjà refermé. Ce n'est pas de la simulation métaphysique, c'est de la mécanique quantique appliquée à la conscience. En physique quantique, les particules existent dans de multiples états simultanément jusqu'à ce qu'elles soient observées. L'acte d'observation fait s'effondrer toutes les possibilités en une seule réalité. Votre conscience est l'observateur. Votre attention est la force qui fait s'effondrer le potentiel infini en manifestations spécifiques. Lorsque vous vous observez constamment comme l'être puissant, abondant et paisible que vous êtes vraiment, la réalité n'a d'autre choix que de vous refléter cette observation. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Votre moi futur ne fait pas que vous transmettre sa fréquence. Il collabore activement avec vous pour combler l'écart entre où vous êtes et où il est. Chaque fois que vous avez une idée inspirée, c'est votre moi futur qui vous télécharge des informations sur ce qui est possible. Chaque fois que vous ressentez une soudaine poussée de motivation, c'est votre moi futur qui vous prête son énergie. Chaque fois que vous vous surprenez à avoir des pensées qui semblent plus grandes que votre réalité actuelle, c'est votre moi futur qui influence votre conscience du moment présent. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est ainsi que la conscience opère en dehors des contraintes du temps linéaire. Votre moi futur a accès à des informations sur le chemin d'ici à là que votre moi présent ne peut pas encore voir. Il sait quels choix accéléreront votre évolution et lesquels la ralentiront. Il sait quelles personnes vous devez rencontrer et quelles opportunités vous devez reconnaître. Il vous envoie constamment des signaux, mais vous devez être sur la bonne fréquence pour les recevoir clairement. Ce que vous désirez n'est pas séparé de vous par le temps, l'espace ou les circonstances. C'est séparé de vous par la fréquence. Et la fréquence est quelque chose que vous pouvez ajuster dès maintenant, à cet instant, sans rien changer d'extérieur. Cela commence par une simple reconnaissance. Ce que vous voulez vous veut aussi. La vie que vous imaginiez vous a aussi imaginé. Le succès que vous avez appelé vous a aussi appelé à avancer. Ce principe repose sur la compréhension que la conscience n'est pas localisée dans votre cerveau ou même votre corps. La conscience est un champ qui imprègne tout et la conscience individuelle est comme une radio se syntonisant sur des stations spécifiques au sein de ce champ. Lorsque vous désirez quelque chose, vous résonnez en fait avec une fréquence où cette chose existe déjà. Votre désir est la preuve que vous avez la capacité de vous syntoniser sur cette fréquence. Autrement, vous ne seriez pas capable de la percevoir comme possible. Mais la plupart des gens traitent leur désir comme s'ils essayaient de tirer quelque chose vers eux depuis une distance. Ils pensent qu'ils doivent travailler assez dur, attendre assez longtemps, prouver qu'ils sont assez dignes pour attirer éventuellement ce qu'ils veulent. Cette approche crée de la résistance car elle est basée sur l'illusion de la séparation. Elle suppose que vous et ce que vous voulez exister à des endroits différents et que vous devez d'une manière ou d'une autre combler cet écart. La compréhension quantique est complètement différente. Vous et ce que vous voulez existez dans le même champ de conscience. Vous n'essayez pas de l'attirer, vous essayez de vous aligner avec elle. Vous n'essayez pas de faire en sorte que cela arrive, vous essayez de permettre que cela arrive. La différence est subtile mais profonde. L'attraction implique l'effort et la distance. L'alignement implique la reconnaissance et la résonance. Lorsque vous vous alignez sur la fréquence de ce que vous voulez, vous ne faites pas que l'attirer à vous. Vous découvrez que vous y étiez déjà connecté, que la séparation était une illusion créée en se concentrant sur la mauvaise fréquence. C'est comme réaliser soudainement que la chanson que vous essayez d'entendre jouait depuis le début. Vous aviez juste besoin de syntoniser votre radio sur la bonne station. C'est pourquoi la manifestation peut parfois se produire si rapidement. Ce n'est pas que l'univers s'est soudainement bousculé pour créer ce que vous vouliez. C'est que vous vous êtes soudainement aligné avec ce qui était déjà disponible dans le champ quantique des possibilités. La vitesse de la manifestation est directement liée à la vitesse de l'alignement. Et l'alignement peut se produire en un instant lorsque vous comprenez vraiment ce que vous faites. Mais voici où la plupart des gens se bloquent. Ils pensent qu'ils doivent le mériter, prouver qu'ils sont dignes, attendre le bon moment, accumuler assez de crédibilité. Ils traitent leurs rêves
comme s'il postulait pour un emploi qu'il pourrait ne pas obtenir. Mais et si je vous disais que la raison pour laquelle vous pouvez le voir, le sentir, l'imaginer avec une telle clarté est qu'il est déjà à vous? Et si votre capacité à le concevoir était la manière dont l'univers vous montre ce qui se trouve déjà dans votre héritage quantique? Ce concept d'héritage quantique est crucial à comprendre. Vous n'avez pas développé au hasard la capacité d'imaginer des possibilités spécifiques. Votre imagination n'est pas un générateur de fantaisie, c'est un organe de perception qui peut voir à travers les frontières dimensionnelles. Lorsque vous imaginez quelque chose avec clarté et résonance émotionnelle, vous n'inventez rien. Vous vous syntonisez sur une réalité qui existe déjà sous forme potentielle. Réfléchissez à la manière dont l'imagination fonctionne réellement. D'où viennent les idées? D'où proviennent les visions? Vous ne pouvez pas les retracer jusqu'à une source spécifique dans votre cerveau ou votre expérience passée. Elles semblent surgir de quelque part au-delà de votre conscience personnelle, comme si vous receviez des informations plutôt que de les créer. C'est parce que c'est le cas. L'imagination est la façon dont l'information de dimension supérieure se traduit en forme que votre niveau de conscience actuel peut traiter. Chaque grande invention, chaque découverte révolutionnaire, chaque idée novatrice a commencé par l'imagination impossible de quelqu'un. Mais voici ce qui est fascinant. Plusieurs personnes ont souvent les mêmes idées impossibles en même temps, même sans contact entre elles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'évolution de la conscience qui s'exprime à travers plusieurs récepteurs simultanément. Vous n'imaginez pas vos rêves et vos visions au hasard. Vous recevez des téléchargements sur ce qui est possible pour vous, sur ce qui est déjà préparé pour vous dans le champ quantique. Votre imagination vous montre des aperçus de réalité qui existent en potentiel, attendant que vous vous y aligniez suffisamment pleinement pour les faire s'effondrer dans votre expérience physique. Le sentiment d'indignité qui vous fait penser que vous devez mériter vos rêves n'est qu'une vieille programmation d'un paradigme de conscience qui croyait à la pénurie, à la compétition et à l'autorité externe. Dans le paradigme quantique, la dignité n'est pas quelque chose que vous atteignez, c'est quelque chose que vous êtes. Votre existence elle-même est la preuve de votre dignité d'exister et donc d'expérimenter toute expansion de l'existence que vous pouvez imaginer. Vous n'en demandez pas trop lorsque vous envisagez l'abondance. Vous n'êtes pas irréaliste lorsque vous attendez des miracles. Vous ne vous faites pas d'illusions lorsque vous êtes certain que tout se passe bien pour vous. Vous vous alignez sur la fréquence de la vérité que votre esprit conditionné a été entraîné à douter, mais que votre conscience quantique reconnaît immédiatement. Vous êtes passé par le feu récemment, n'est-ce pas? La pression, l'incertitude, les nuits où vous remettiez en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Les gens vous ont peut-être ignoré, sous-estimé, vous ont fait sentir que vous en demandiez trop ou que vous visiez trop haut. Mais chaque moment de cette lutte forgeait quelque chose en vous qui ne peut pas être brisé. Vous avez été dans le gymnase cosmique à développer un muscle spirituel dont vous ne saviez même pas avoir besoin. Mais parlons de ce qui se passait réellement pendant ces périodes difficiles, car ce n'était pas une souffrance aléatoire, c'était une préparation systématique. Chaque défi que vous avez affronté a été précisément calibré pour activer des aspects spécifiques de votre conscience dont vous aurez besoin pour naviguer dans la réalité dans laquelle vous vous engagez. Les luttes n'étaient pas une punition, c'était une initiation. Pensez à la façon dont un papillon se développe à l'intérieur d'une chrysalide. De l'extérieur, cela ressemble à une dissolution, comme si la chenille était détruite. Mais ce qui se passe réellement est une réorganisation complète de la matière et de la conscience sous une forme capable de possibilités entièrement différentes. La conscience rampante de la chenille est transformée en conscience volante du papillon. Ce n'est pas de l'évolution, c'est de la métamorphose. C'est ce qui vous est arrivé pendant les périodes difficiles. Votre conscience rampante se dissolvait afin que votre conscience volante puisse émerger. Les parties de votre identité qui étaient construites autour de la limitation, autour de la lutte, autour de la croyance que vous devez travailler dur pour de petites récompenses, ces parties ont été systématiquement déconstruites afin qu'un système d'exploitation complètement différent puisse se mettre en ligne. C'est pourquoi les anciennes solutions ont cessé de fonctionner.
C'est pourquoi les stratégies qui vous apportaient autrefois le succès vous semblaient soudain vides et épuisantes. C'est pourquoi les relations qui vous semblaient autrefois confortables ont commencé à vous sembler contraignantes. Vous n'échouiez pas dans la vie, vous dépassiez la vie telle que vous la connaissiez. Votre conscience s'étendait au-delà des limites de ce que votre réalité précédente pouvait contenir. L'isolement que beaucoup de gens expérimentent pendant leur processus d'éveil n'est pas un rejet social, c'est de la différenciation de fréquences. À mesure que votre conscience opère à des fréquences de plus en plus élevées, vous commencez naturellement à raisonner avec des personnes différentes, des opportunités différentes, des façons d'être différentes dans le monde. Les anciennes connexions ne disparaissent pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Elles se dissolvent parce que vous n'êtes plus vibrationnellement compatible avec elles. Cela peut être solitaire jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'êtes pas séparé de la connexion. Vous êtes préparé à une connexion à un niveau beaucoup plus profond. Les relations qui émergent lorsque vous opérez à partir de votre fréquence authentique sont basées sur la résonance plutôt que sur le besoin, sur l'évolution mutuelle plutôt que sur la dépendance mutuelle, sur un objectif partagé plutôt que sur une limitation partagée. Maintenant, vous êtes différent. Vous pouvez le sentir. Les choses qui vous mettaient autrefois en colère sont à peine remarquées. Les opinions qui vous déraillaient autrefois semblent lointaines et sans importance. Vous développez ce que les physiciens quantiques appellent l'effet observateur, la capacité de changer la réalité simplement par la façon dont vous la regardez. Votre attention est devenue une force créatrice. Votre attente est devenue un champ magnétique. Mais il ne s'agit pas seulement de devenir plus résilient ou émotionnellement stable. Vous développez des capacités surhumaines que la plupart des gens ne savent même pas possibles. Vous apprenez à voir des schémas que les autres manquent, à sentir une énergie que les autres ne peuvent pas détecter, à savoir des choses sans qu'on vous les dise, à influencer les résultats par la qualité de votre présence plutôt que par la force de vos actions. Mais n'attendez pas de validation externe pour commencer à vivre comme si vous saviez cela. N'attendez pas que d'autres personnes voient ce que vous voyez avant de commencer à bouger comme si c'était réel. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à qui vous êtes. Et qui vous êtes est déterminé par l'histoire que vous vous racontez sur ce qui est possible maintenant. Vous n'êtes plus là pour jouer petit. Jouer petit était un mécanisme de survie issu d'une version de la réalité qui n'existe plus. Vous avez dépassé le besoin de vous rétrécir pour vous adapter à des espaces qui n'étaient jamais destinés à la version étendue de vous. Les lieux où vous êtes censé être, les conversations que vous êtes censé avoir, l'impact que vous êtes censé avoir, tout cela exige la pleine expression de qui vous êtes vraiment. Il y a une partie de vous qui sait exactement de quoi vous êtes capable. Elle ne doute pas, elle ne questionne pas, elle n'a pas besoin de preuves, de permissions ou de conditions parfaites. Cette partie de vous se meut avec une certitude quantique car elle existe en dehors du temps linéaire. Elle peut voir le point final dès le début. Elle sait que tout entre ici et là est juste en train de se déployer, juste en train de révéler ce qui a toujours été vrai. Cette partie de vous n'est pas votre personnalité, votre ego ou votre esprit pensant. C'est votre conscience essentielle, la conscience qui était présente avant que vous ne développiez une identité et qui restera après que votre identité actuelle se dissolve. Cette conscience n'est pas limitée par votre histoire personnelle ou vos circonstances actuelles. Elle existe en connexion directe avec l'intelligence qui orchestre les galaxies et synchronise chaque élément du monde naturel en parfaite harmonie. Lorsque vous apprenez à accéder à cette partie de vous-même de manière cohérente, vous arrêtez d'essayer de tout comprendre avec votre esprit rationnel et commencez à savoir les choses par perception directe. Vous cessez d'avoir besoin de validation externe car vous avez accès à une source interne de savoir qui est plus fiable que toute opinion ou conseil d'expert. Vous cessez de vous sentir incertain quant à votre chemin, car vous pouvez sentir la justesse ou l'erreur des choix avant de les faire. Ce n'est pas une fantaisie mystique, c'est la façon dont la conscience opère naturellement lorsqu'elle n'est pas contrainte par un conditionnement qui vous dit de douter de vos perceptions, de remettre en question vos instincts et de chercher à l'extérieur de vous-même des réponses qui ne peuvent être trouvées qu'à l'intérieur. Les cultures indigènes, les traditions de sagesse ancienne et les physiciens quantiques
pointent tous vers la même vérité. La conscience est fondamentale et la conscience individuelle peut accéder à l'intelligence infinie qui sous-tend toute existence. Votre esprit rationnel est un excellent outil pour analyser et organiser l'information, mais il n'est pas conçu pour être le navigateur principal de votre expérience de vie. Il n'a pas accès à l'intelligence multidimensionnelle qui peut voir les interconnexions entre toutes les possibilités et vous guider vers les résultats qui servent votre plus haute évolution. Cette intelligence opère par l'intuition, par le savoir soudain, par le sentiment de justesse qui émerge lorsque vous êtes aligné avec votre véritable chemin. Chaque fois que vous choisissez d'écouter ce savoir au lieu de la voix qui dit « mais et si ?» vous faites s'effondrer 1000 possibilités vers celle qui vous sert le plus. Chaque fois que vous agissez à partir de cette certitude au lieu de la peur, vous envoyez un signal au champ qui réorganise tout autour de vous. Ceci n'est pas une théorie métaphysique. C'est de la mécanique quantique appliquée à la conscience. La voix de la certitude quantique ne parle pas le langage de la logique ou de l'analyse. Elle parle le langage de l'énergie, du sentiment, de la clarté soudaine qui court-circuite entièrement la pensée. C'est la voix qui dit oui avant que votre esprit ne puisse énumérer toutes les raisons pour lesquelles quelque chose pourrait ne pas fonctionner. C'est la voix qui dit maintenant même lorsque les conditions ne sont pas parfaites. C'est la voix qui dit par ici, même lorsque vous ne pouvez pas voir où mène le chemin. Parfois, la croissance ressemble à une explosion, à un changement soudain, dramatique et indéniable qui remodèle tout du jour au lendemain. Mais le plus souvent, la croissance ressemble à un devenir, un changement graduel mais irréversible dans la façon dont vous vous présentez, dont vous choisissez, dont vous répondez à ce que la vie vous présente. Vous êtes en train de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin que les circonstances externes changent avant de se sentir digne de ce qu'il veut. Vous êtes en train de devenir quelqu'un qui génère sa propre validation, sa propre sécurité, son propre sentiment de justesse. Le chemin à suivre ne consiste pas à tout comprendre, il consiste à avancer quand même. Il consiste à faire le pas suivant avec confiance, même lorsque l'escalier est invisible. La clarté ne vient pas en y pensant davantage. La clarté vient en se déplaçant dans la direction de ce qui semble le plus vivant, le plus aligné, le plus proche de la vérité que vous portez, mais que vous n'avez pas encore pleinement exprimée. Vous n'êtes pas délirant de croire en de plus grandes choses. Vous n'êtes pas naïf d'attendre des miracles. Vous ne vous faites pas d'illusions lorsque vous imaginez une réalité qui ressemble à la maison dans chaque cellule de votre corps. Vous vous syntonisez sur ce qui est déjà disponible dans le champ quantique des possibilités infinies. Vous choisissez simplement sur quel canal diffuser. Le changement dont tout le monde parle, l'éveil qui se produit globalement, vous ne le regardez pas depuis la touche. Vous en faites partie. Vous êtes l'un des nœuds du réseau qui ancre une nouvelle fréquence sur cette planète. Votre transformation individuelle n'est pas seulement personnelle. Elle contribue à une élévation collective de la conscience qui se construit depuis des décennies. Mais comprenons ce que signifie réellement ce changement collectif, car il est plus profond que la plupart des gens ne le réalisent. L'humanité connaît une mise à niveau de la conscience à l'échelle de l'espèce. Tout le monde n'y participe pas consciemment, mais tout le monde en est affecté. Les anciens paradigmes de séparation, de pénurie et de contrôle se dissolvent car ils ne peuvent se maintenir dans les fréquences plus élevées qui sont maintenant disponibles sur cette planète. Vous avez probablement remarqué que les choses qui fonctionnaient autrefois dans le monde ne fonctionnent plus. Les systèmes qui semblaient stables s'effondrent. Les mensonges autrefois crus sont exposés. Les gens qui acceptaient les limitations exigent plus. Ce n'est pas le chaos, c'est de la réorganisation. La structure entière de la civilisation humaine est mise à niveau pour supporter une conscience de dimension supérieure. C'est pourquoi vous vous êtes senti différent récemment. Pourquoi les anciens schémas semblent soudain impossibles à maintenir? Pourquoi vous aspirez à des conversations plus profondes, à des connexions plus authentiques, à un travail qui compte vraiment? Vous êtes appelés à avancer parce que le monde a besoin de gens qui se souviennent de leur puissance, qui refusent de se contenter de moins que la magie, qui vivent comme si l'impossible était inévitable. Votre rôle dans ce changement collectif n'est pas de convaincre d'autres personnes ou de sauver quelqu'un qui n'est pas prêt. Votre rôle est d'incarner la fréquence du nouveau paradigme si constamment
que vous devenez une démonstration ambulante de ce qui est possible. Lorsque les gens sont en votre présence, ils devraient en se sentir plus vivants, plus optimistes, plus connectés à leur propre potentiel. Non pas parce que vous essayez de les influencer, mais parce que votre fréquence authentique active automatiquement la leur. C'est ainsi que se produit réellement l'évolution de la conscience. Non pas par l'enseignement, la prédication ou la persuasion, mais par la résonance. Lorsque suffisamment de personnes incarnent une fréquence plus élevée, cela crée un champ morphique qui rend cette fréquence accessible à tous. Vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous rendez la transformation plus facile pour chaque personne qui vient après vous. Les pensées que vous avez en ce moment sont littéralement en train de restructurer vos voies neurales. Les émotions que vous ressentez changent votre champ électromagnétique. Les mots que vous prononcez sur vous-même programment votre subconscient. Ce n'est pas seulement du développement personnel, c'est de l'ingénierie de la réalité. Vous n'améliorez pas seulement votre vie, vous la concevez à partir du niveau quantique. Prenez un moment maintenant et commentez ci-dessous avec cette phrase. Je suis prêt à recevoir tout ce qui est déjà à moi. Dites-le comme si vous le pensiez. Dites-le comme si vous envoyiez un signal directement au cosmos que l'ère du jouer petit est officiellement terminée. Ce n'est pas seulement de l'engagement, c'est une déclaration énergétique. C'est vous qui interrompez l'ancien programme et installez le nouveau. Alors qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont vous évoluez dans vos journées ? Cela signifie que vous commencez à attendre des résultats différents. Cela signifie que vous commencez à vous préparer au succès au lieu de vous protéger de la déception. Cela signifie que vous commencez à vous parler comme à quelqu'un que vous respectez et en qui vous croyez profondément. Cela signifie que vous commencez à faire des choix à partir de l'endroit où vous voulez être plutôt que de l'endroit où vous avez été. L'univers est un vaste champ de conscience qui répond aux signaux que vous diffusez constamment. Chaque pensée est une transmission. Chaque émotion est une fréquence. Chaque action est un vote pour la réalité que vous voulez expérimenter. La plupart des gens diffusent au hasard, inconsciemment, envoyant des signaux mitigés qui créent des résultats mitigés. Mais vous apprenez à être intentionnel avec votre transmission. Lorsque vous alignez vos pensées, vos émotions et vos actions autour d'une vision singulière de ce qui est possible, vous créez ce que les physiciens quantiques appellent la cohérence. Et la cohérence est la force créatrice la plus puissante de l'univers. C'est ainsi que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées. C'est ainsi que l'intention change la structure de l'eau. C'est ainsi que votre attention focalisée peut littéralement remodeler le tissu de la réalité. Si cela résonne en vous, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela aide plus de gens à découvrir ces principes de conscience quantique lorsqu'ils en ont le plus besoin. Mais voici ce qui fait toute la différence. Vous ne pouvez pas feindre la cohérence. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être aligné. Votre corps sait quand vous dites la vérité et quand vous simulez l'espoir. Votre système nerveux peut détecter la différence entre une certitude authentique et la pensée magique. C'est pourquoi les affirmations semblent parfois vides et pourquoi la visualisation ressemble parfois à de la fantaisie. Si votre être entier n'est pas à bord, vous ne créez pas de cohérence. Vous créez un conflit interne. La cohérence ne consiste pas à vous convaincre que quelque chose est vrai alors qu'une partie de vous en doute. La cohérence consiste à découvrir ce qui est déjà vrai à un niveau si profond que le doute devient impossible. Il s'agit de trouver la fréquence où ce que vous voulez et qui vous êtes ne sont pas deux choses différentes. Il s'agit d'accéder à la dimension de la conscience où vos désirs proviennent de votre essence plutôt que d'un sentiment de manque. C'est pourquoi certaines personnes peuvent manifester des choses apparemment impossibles sans effort, tandis que d'autres luttent pour créer même de petits changements malgré des années d'efforts. Ce n'est pas une question de savoir qui est plus spirituel ou qui connaît de meilleures techniques. Il s'agit de savoir qui a atteint la cohérence interne autour de sa vision. Lorsque chaque partie de votre être résonne avec la même vérité, la réalité n'a d'autre choix que de vous refléter cette vérité. Créer de la cohérence nécessite une approche différente de celle que suggèrent la plupart des enseignements sur la manifestation. Au lieu d'essayer de forcer vos pensées et vos émotions à s'aligner sur ce que vous voulez, vous devez découvrir ce que vous voulez qui s'aligne déjà sur qui vous êtes.
Au lieu d'essayer de vous convaincre de croire en des possibilités qui vous semblent étrangères à votre système, vous devez découvrir les possibilités qui vous donnent l'impression de rentrer à la maison. Vos désirs authentiques, ceux qui proviennent de votre nature la plus profonde plutôt que de la comparaison ou du conditionnement, existent déjà dans un état de cohérence avec votre être essentiel. Lorsque vous vous connectez à ces désirs, vous n'avez pas à travailler pour créer l'alignement. Vous découvrez que l'alignement était là depuis le début, attendant que vous arrêtiez de forcer et que vous commenciez à circuler. La question n'est pas « Comment puis-je me faire vouloir cela assez pour le manifester ?» La question est « Qu'est-ce que je veux si naturellement, si authentiquement, que chaque cellule de mon corps dit oui sans hésitation ?» Lorsque vous trouvez cette réponse, la manifestation cesse d'être un travail et commence à être une expression. Vous n'essayez pas de créer quelque chose. Vous permettez à quelque chose qui essaie déjà de se créer à travers vous. Si ce message a allumé une lumière en vous, montrez-le nous. Abonnez-vous et commentez ci-dessous le mot « métamorphose ». C'est votre déclaration énergétique que vous êtes prête pour le changement quantique. Et partagez cette vidéo avec une seule personne qui, selon vous, est en pleine transition. Votre rôle est crucial.